Monsieur le représentant du ministre, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, toute grande rencontre connaît un commencement, mais seules les véritables, les grandes et les plus importantes marquent l'histoire et laissent une empreinte. Durant ces 3 jours, ces États généraux de Cotonou, dans le cadre de l'assurance pour tous, aurait été bien plus qu'un rendez-vous professionnel. Cela aurait été un moment de partage, de communion professionnelle, mais également un moment d'échange de vérité, un véritable laboratoire d'idées, un espace de dialogue et une plateforme d'engagement au service d'une assurance plus inclusive, plus performante, plus innovante. Mesdames et messieurs, l'étape de la clôture sera marquée par la lecture des résolutions et les allocutions des personnalités, en l'occurrence le président de l'ASA, le président de la FANAF et le représentant du ministre, et le tout saupoudré par une animation culturelle. Pour l'heure, j'invite donc pour la lecture des résolutions Monsieur Badolo. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. États généraux de l'assurance pour tous, résolution de la séance plénière de clôture. Les États généraux de l'assurance pour tous, réunis à Cotonou, République du Bénin, du 6 au 8 juillet 2026, sous l'égide de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, et sous le parrainage du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé des finances et de la microfinance de la République du Bénin, considérant que l'Afrique reçoit moins de 1% des primes d'assurance mondiales pour près de 19% de la population de la planète et que le taux de pénétration de l'assurance dans les marchés africains hors Afrique du Sud demeure de l'ordre de 1% du produit intérieur brut contre une moyenne mondiale supérieure à 7%. Considérant que l'écrasante majorité des populations africaines, en particulier les petits exploitants agricoles, les travailleurs du secteur informel, les femmes et les dirigeants de petites et moyennes entreprises vivent sans protection d'assurance face au choc de la vie et aux risques de façon générale. Considérant que les femmes, qui représentent la moitié de la population active africaine, demeurent confrontées à un déficit de protection plus marqué encore que celui du reste de la population, justifiant l'initiative genre portée par le Pacte panafricain de l'assurance inclusive, considérant que les conditions d'une transformation rapide sont réunies, notamment la révolution technologique, la transition démographique portée par la jeunesse africaine, plus de 600 millions de comptes de mobile monnaie actifs en Afrique subsaharienne, la maturité des insurtech africaines et les expériences réussies observées sur le continent, considérant l'urgence supplémentaire que confère le changement climatique dont les effets touchent le continent africain avec une particulière sévérité, considérant que les retours des usagers ressortis des différentes enquêtes de terrain ont éclairé les travaux sur les attentes réelles des populations en matière de protection. Considérant que la prise en charge rapide des sinistres constitue le levier principal de la crédibilité du secteur des assurances et de la confiance des populations, considérant que les rapports des ateliers thématiques ont été présentés en séance plénière, ayant examiné les conclusions de ces rapports, fruits de 10 ateliers thématiques qui ont réuni plus de 400 participants issus d'une vingtaine de pays africains, adopte les résolutions suivantes. Résolution numéro 1. Adoption des rapports des ateliers thématiques.
Les États généraux adoptent les rapports des ateliers thématiques 0 à 9 présentés en séance plénière de clôture. Ils en approuvent les constats, conclusions et recommandations qui constituent le socle technique du pacte panafricain de l'assurance inclusive. Résolution numéro 2. Adoption du pacte panafricain de l'assurance inclusive. Les États généraux adoptent solennellement le pacte panafricain de l'assurance inclusive qui constitue le cadre stratégique collectif de l'assurance africaine et de l'acte fondateur de la transformation du marché. Ils décident que ce pacte entre en vigueur à la date de son adoption, mandate le président de la FANAF, 2 présidents de régulateurs, 2 représentants des régulateurs, un représentant des administrations fiscales et un représentant des groupements des assurés pour le signer et charge la FANAF d'en assurer la publication intégrale et le suivi de la mise en œuvre. Merci. Résolution numéro 3. Objectif central de doublement du taux de pénétration. Les États généraux reprennent à leur compte l'objectif central du pacte, doubler le taux de pénétration de l'assurance dans l'ensemble des marchés membres de la FANAF d'ici au 31 décembre 2040, en concentrant l'effort collectif sur les segments agricoles, informels, santé, assurance vie et petites et moyennes entreprises. Résolution numéro 4. Priorité aux populations exclues de l'assurance. Les États généraux décident que tout produit déployé dans le cadre du pacte devra identifier explicitement le segment de population qu'il cible parmi les 4 segments prioritaires: les petits exploitants agricoles et travailleurs du secteur agropastoral, les travailleurs du secteur informel urbain, les femmes et les petites et moyennes entreprises. Résolution numéro 5. Engagement de l'industrie sur l'offre de produits. Les États généraux prennent acte de l'engagement des assureurs membres de la FANAF de concevoir et commercialiser avant le 31 décembre 2027 au moins 2 produits relevant de 4 familles définies par le pacte: assurance agricole indicielle, santé complémentaire, assurance vie populaire, décès et assurance mixte et épargne, multirisque PME. La conception de ces produits s'appuiera sur les recommandations formulées par les États généraux sur chacune de ces familles, telles qu'issues des rapports des ateliers thématiques et reproduites dans le pacte panafricain de l'assurance inclusive. Appel aux États en faveur de nouvelles obligations d'assurance. Les États généraux appellent les États à instaurer de nouvelles obligations d'assurance, levier éprouvé d'élargissement de la mutualisation et d'accélération de l'assurance inclusive, et à garantir l'effectivité de celles qui existent déjà. Ils identifient comme domaines les plus pertinents pour de telles obligations l'incendie et la responsabilité civile des marchés, gares et autres établissements recevant du public, le transport public de personnes et de marchandises, la multirisque habitation pour les logements donnés en location, l'assurance agricole adossée au crédit de campagne et aux intrants subventionnés, la responsabilité civile scolaire et universitaire et la couverture des risques de catastrophes naturelles et climatiques. Il recommande que ces obligations soient assorties de primes accessibles, de mécanismes de contrôle garantissant leur effectivité et de dispositifs d'indemnisation rapide afin qu'elles soient perçues par les populations comme une protection et non comme une taxe. Résolution numéro 7. Institution du label FANAF d'assurance inclusive. Les États généraux instituent le label FANAF d'assurance inclusive destiné à certifier les produits conformes aux normes minimales du pacte
et à reconstruire la confiance des populations. Il charge le comité scientifique permanent de la FANAF de définir et publier les critères détaillés de labellisation avant le 31 mars 2027, la labellisation ouvrant droit aux avantages fiscaux et aux mécanismes de financement prévus par le pacte. Résolution numéro 8, distribution du dernier kilomètre et réinvention des pratiques d'intermédiation en assurance. Les États généraux adoptent la stratégie de distribution du dernier kilomètre définie par le pacte. Aller vers les populations là où elles vivent et travaillent, en combinant les canaux numériques de masse et les réseaux humains de proximité qui détiennent leur confiance. Cette stratégie mobilise le mobile money comme canal prioritaire, chaque assureur membre s'engageant à déployer au moins un produit labellisé accessible via ce canal avant le 31 décembre 2027, les réseaux d'agents ruraux recrutés au sein de communautés qu'ils servent, les institutions de microfinance et mutuelles communautaires, avec la création recommandée d'un statut réglementaire d'agent de distribution d'assurance inclusive dans un délai de 18 mois, les organisations paysannes, coopératives et chambres de commerce par des accords cadres de distribution avant le 30 juin 2027 et les réseaux communautaires et confessionnels pour la sensibilisation. Ils appellent solennellement les intermédiaires d'assurance à se réinventer pour franchir le dernier kilomètre, faire de digital un allié, porter le conseil au plus près des populations et devenir les artisans d'une assurance de proximité. Résolution numéro 9, innovation technologique et intelligence artificielle au service de l'assurance inclusive. Les États généraux reconnaissent que le changement d'échelle de l'assurance inclusive ne sera possible qu'en mobilisant pleinement les technologies numériques et singulièrement l'intelligence artificielle. Ils encouragent les assureurs membres à intégrer l'intelligence artificielle dans la tarification en exploitant les données alternatives et dans la prise en charge des sinistres, du traitement automatisé des déclarations à l'indemnisation rapide. Ils invitent la FANAF à promouvoir avec les régulateurs un cadre d'usage responsable de l'intelligence artificielle, protecteur des données personnelles et de l'intérêt des assurés. Enfin, dans le cadre de la mutualisation des moyens et au regard des coûts liés à la transformation digitale des marchés, ils décident de la mise en place d'un hub technologique FANAF en s'inspirant du modèle du marché ivoirien. Résolution numéro 10, prise en charge rapide des sinistres, levier premier de confiance. Les États généraux érigent la prise en charge rapide des sinistres en levier principal de la confiance entre les assureurs et les assurés. Ils font leur l'exigence du pacte d'un paiement des indemnisations dans un délai maximal de 72 heures à compter de la réception complète des pièces justificatives, exigence de qualité impérative commune aux 4 formules de produits labellisés et invitent les assureurs membres à simplifier les procédures de déclaration et de règlement, chaque sinistre bien réglé étant la meilleure preuve de la promesse d'assurance. Résolution 11, éducation et sensibilisation à l'assurance. Les États généraux font de l'éducation financière et de la sensibilisation à l'assurance une condition première du changement d'échelle de l'assurance inclusive et de la reconquête de la confiance des populations. Ils engagent les assureurs membres de la FANAF et les associations nationales à déployer des programmes permanents d'éducation à l'assurance et des campagnes de sensibilisation de masse conçues en langue locale et dans un langage simple, mobilisant les canaux numériques, notamment les assistants conversationnels disponibles en langue locale, capables d'informer, d'éduquer financièrement, de guider la souscription et d'accompagner l'assuré tout au long de la vie du contrat, ainsi que les radios et médias de proximité, les réseaux communautaires et confessionnels et les organisations paysannes et professionnelles. Ils invitent les bailleurs de fonds à contribuer au financement de ces programmes et de ces campagnes de sensibilisation.
Il recommande aux États et aux régulateurs d'intégrer l'éducation à l'assurance dans les stratégies nationales d'éducation financière et invite la FANAF à élaborer, avant le 30 juin 2027, un référentiel panafricain d'éducation et de sensibilisation à l'assurance permettant de mesurer, marché par marché, la progression de la culture d'assurance. Résolution numéro 12, initiative genre, une assurance pensée avec les femmes et pour les femmes. Les États généraux érigent l'initiative genre du pacte en axe transversal de l'assurance inclusive. Une assurance pensée avec les femmes, pour les femmes, à partir de leur réalité. Ils font les 5 piliers définis par le pacte. Co-construire les solutions avec les femmes, rapprocher l'assurance de leur lieu de vie et d'activité, élargir l'approche de la protection, lever les freins à l'accès à l'assurance et placer la continuité de la vie économique et familiale au cœur des solutions. Les assureurs membres s'engagent à décliner ces leviers dans leurs offres, leur distribution, leur action d'éducation financière et le déploiement de leur instance de gouvernance et la cellule de suivi FANAF mesure les progrès par des indicateurs sexo-spécifiques présentés lors de la revue annuelle du pacte. Résolution numéro 13, Journée FANAF de l'assurance inclusive. Les États généraux instituent la Journée FANAF de l'assurance inclusive, organisée simultanément chaque année dans l'ensemble des marchés membres, une semaine avant l'Assemblée générale de la FANAF. Cette journée continentale porte l'assurance là où vivent et travaillent les populations par des caravanes de sensibilisation, des journées portes ouvertes, des souscriptions par mobile monnaie et des sessions d'éducation financière en langue locale. La journée est également une vitrine des produits labellisés FANAF et un moment de dialogue public entre assureurs, régulateurs et autorités nationales. La cellule de suivi FANAF en établit un bilan consolidé présenté à l'Assemblée générale qui fait de cette journée à la fois un outil de conquête et un baromètre annuel du pacte. Résolution numéro 14. Adoption d'une régulation proportionnée adaptée à l'assurance inclusive. Les États généraux recommandent à l'ensemble des régulateurs des marchés membres de la FANAF l'adoption d'une régulation proportionnée adaptée à l'assurance inclusive et fondée sur les principes de proportionnalité, de simplicité et de protection des assurés. Dans le cas particulier de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, cette régulation passe par la révision du livre 7 du Code CIMA avant le 31 décembre 2027 pour instituer un régime prudentiel proportionné aux produits inclusifs. Résolution numéro 15. Instauration d'une fiscalité incitative en faveur de l'assurance inclusive. Les États généraux recommandent aux États des sociétés membres de la FANAF l'instauration d'un régime fiscal incitatif et dérogatoire en faveur de l'assurance inclusive, conformément à l'article 734 du Code des assurances CIMA, comprenant notamment l'exonération de la fiscalité applicable aux produits des primes labellisées FANAF Assurance Inclusive dans un délai souhaité de 18 mois. Ces allègements porteront également sur les revenus de l'épargne constituée en microassurance, la déductibilité des cotisations d'épargne, les rémunérations liées à l'intermédiation, y compris via les plateformes numériques de distribution et l'exclusion de l'épargne collectée du chiffre d'affaires taxable. Résolution numéro 16. Recommandations aux États membres des sociétés membres de la FANAF. Les États généraux recommandent aux sociétés membres de la FANAF l'intégration de l'assurance agricole indicielle dans les politiques nationales de protection des exploitants
avec mécanisme de cofinancement des primes. La reconnaissance de la microassurance santé comme complément indispensable des dispositifs de couverture maladie universelle. Résolution numéro 17, mobilisation des ressources pour le financement de l'assurance inclusive. Les États généraux invitent les partenaires techniques et financiers, multilatéraux et bilatéraux, à mobiliser les ressources nécessaires au financement de l'assurance inclusive africaine sur la période 2026-2030 au bénéfice des marchés et des segments prioritaires du pacte. Il mandate la FANAF pour créer, avant le 31 décembre 2026, la plateforme de coordination des bailleurs dédiés à l'assurance inclusive africaine, chargée d'aligner les interventions, d'éviter les doublons et de rendre compte annuellement de l'utilisation des ressources. Résolution numéro 18, partenariat avec la Banque africaine de développement dans le cadre de la nouvelle architecture financière africaine. Les États généraux saluent les discussions engagées avec la Banque africaine de développement, BAD, dans le cadre de la nouvelle architecture financière africaine, NAFA, et invitent la Banque à accompagner la mise en œuvre du pacte, notamment par la mobilisation de l'assurance dans la collecte de l'épargne domestique, l'exploitation de ces mécanismes de garantie, le déploiement de ces solutions de financement existantes en faveur de l'assurance inclusive, l'appui au développement des marchés d'assurance et le soutien à l'éducation financière. Il mandate la FANAF pour la conduite et le suivi de ces discussions. Résolution numéro 19, gouvernance, suivi et redevabilité publique. Les États généraux instituent la gouvernance du pacte, confiée à un comité de pilotage comprenant la FANAF, les représentants des régulateurs, les représentants des bailleurs, les assureurs et les intermédiaires à travers la FIAC. Le pacte fait l'objet d'une revue annuelle lors de l'Assemblée générale de la FANAF, dont la première se tiendra en mars 2027, ainsi que d'une révision à mi-parcours sans possibilité de révision à la baisse de l'objectif central. Résolution numéro 20, transmission et diffusion. Les États généraux décident la transmission du pacte et des présentes résolutions aux ministres en charge du secteur des assurances dans les États des sociétés membres de la FANAF et au secrétariat général de la CIMAN aux fins de leur prise en compte dans les politiques publiques et les programmes de réforme réglementaire, ainsi que de leur publication intégrale et de leur large diffusion auprès de l'ensemble des acteurs de l'écosystème africain de l'assurance. Résolution numéro 21, restitution nationale. Les États généraux invitent chaque association nationale membre de la FANAF à organiser, avant le 31 décembre 2026, une session nationale de restitution et d'appropriation des conclusions de Cotonou, associant les autorités publiques, le régulateur, les assureurs, les intermédiaires et les représentants des populations cibles. Résolution numéro 22. Appel de Cotonou sur l'assurance inclusive. Les États généraux lancent solennellement l'appel de Cotonou sur l'assurance inclusive adressé aux États, aux régulateurs, aux assureurs et réassureurs, aux intermédiaires, aux insurtech, aux partenaires techniques et financiers et à la société civile africaine pour la prise en main du pacte panafricain de l'assurance inclusive et des présentes résolutions. Pour cet appel, chaque acteur est invité à s'approprier les engagements qui le concernent, à les traduire sans délai en actes dans son champ de responsabilité et à rendre compte de leur mise en œuvre afin que nul Africain ne demeure sans protection face aux aléas de la vie. Résolution numéro 23, motion de remerciement. Les États généraux expriment leur profonde gratitude
à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, au gouvernement béninois et singulièrement au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé des Finances et de la microfinance de la République du Bénin, pour son parrainage et sa présence à l'ouverture des travaux. Il remercie l'Association des sociétés d'assurance du Bénin, ASA Bénin, pour la qualité de son accueil et de l'organisation, les partenaires techniques et financiers pour leur contribution aux travaux, ainsi que l'ensemble des participants pour la richesse des travaux. Il salue enfin le bureau exécutif de la FANAF dans la conduite de cette initiative historique, fait et signé en séance plénière de clôture à Cotonou, République du Bénin, le 8 juillet 2026, pour les États généraux de l'assurance pour tous, M. Mamadou Jeka Kone, président de la FANAF. Merci à vous, Monsieur Badolo, pour la lecture de ces résolutions, fruit de ces 3 jours de travail, de réflexion, d'échange. Mesdames et messieurs, toute réussite s'enfante après la gestation de la vision. Mais une vision sans mobilisation, sans engagement est vaine. Et justement, mesdames et messieurs, les États généraux de l'assurance pour tous entrent dans les annales et de l'histoire grâce à la mobilisation et à l'engagement, engagement salué tout à l'heure, engagement donc de l'Association des sociétés d'assurance du Bénin. Pour exprimer le mot de gratitude du marché béninois de l'assurance, je voudrais, avec votre concours, votre aimable concours, mesdames et messieurs, recevoir le président de l'ASA, monsieur Hervé Tchapé, sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur le directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Coopération en charge des finances et de la microfinance. Monsieur le président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain, FANAF. Messieurs les participants en vos différents rangs, grades et qualités, chers invités, mesdames et messieurs, je puis dire à cette étape de nos États généraux que les fruits ont tenu les promesses des fleurs. Les différents ateliers, par la qualité de leurs animateurs, les contributions pertinentes des participants ont permis de partager et d'ouvrir à approfondissement des réflexions assez fécondes pour l'élaboration du pacte panafricain de l'assurance inclusive qui sera signé tout à l'heure puisqu'on vient d'adopter toutes les dispositions contenues dans ce pacte. Pour paraphraser Marcus Siro, je dirais que la gratitude est non seulement la plus grande vertu, mais est plutôt la mère de toutes les vertus. C'est pour cela que je voudrais remercier d'abord le ministre des Finances et tout le gouvernement pour avoir permis la tenue de ces États généraux au Bénin et y avoir été assez présent. Je voudrais remercier la FANAF pour le choix porté sur notre pays, les compagnies du marché béninois pour la spontanéité avec laquelle elles ont accueilli et soutenu sous toutes les formes les activités nécessaires à l'organisation de ces États généraux. Un grand merci et toutes mes félicitations aux panélistes, participants des 9 ateliers qui ont abouti à 23 résolutions. Je voudrais, pour finir,
dire un merci particulier au directeur exécutif de l'ASA Bénin, qui, avec son équipe, constituée des collaborateurs de toutes les compagnies du marché, ont fait de nos assises une pleine réussite. Personnellement, j'ai noté leur abnégation et leur disponibilité. Enfin, je réitère à nos amis venus d'ailleurs mon appel pour ceux qui étaient à l'ouverture de prendre la journée de demain pour découvrir le nouveau visage de la ville de Ouidah dans toute sa diversité et dans son unité, un beau berceau et une belle illustration de l'histoire de notre pays. Enfin, pour ce qui me concerne, je serai heureux de vous revoir et de vous recevoir à nouveau et très prochainement à Cotonou. Je vous remercie et vous souhaite un bon retour chez vous et merci de votre aimable attention. Merci à vous, Monsieur le Président, pour ces mots. Mesdames et Messieurs, il est dit que l'assurance, c'est l'art de garantir la protection contre les maux. M-A-U-X. Une personne dans cette salle viendra prendre possession de ce podium. Elle, son art, c'est de protéger les mots M-O-T-S. Mots qu'il a l'art de faire flamber, valser. Et sur cette scène, vous allez découvrir son art. Mesdames et Messieurs, sous vos ovations les plus brillantes et les plus chaleureuses, le slammer Gopal Das. Ça, c'est bien. La parole agissante voyage de ruisseau en buisson. La parole agissante s'élève sur ce peuple jugé sans pensée, sans civilisation, parce qu'on a cru qu'il a été dépourvu d'écriture. La parole agissante a été fondée sur les mers, affermie sur les fleuves. La parole agissante coule dans les paroles de mon grand-père. Et mon grand-père avait pour coutume de me dire que quelle que soit la qualité de la pâte dentifrice dont le singe se sert pour blanchir ses dents, les enfants auront toujours peur de son sourire. Ma parole agissante coule dans les paroles de mon grand-père. Elle nous apprend que quelle que soit la valeur de l'argent, l'argent reste toujours l'esclave de la poche. La parole agissante voyage de ruisseau en buisson. Elle coule dans les paroles de mon grand-père. La parole agissante dit que même si le ventilo regarde toujours à gauche et à droite, il ne peut pas se permettre le beau luxe de traverser la route tout seul. Ça, c'est bien. Ma parole agissante éclaire un continent qui tremble sous les orages. De la mer au marché dont l'incendie efface 20 ans de courage. Aux pêcheurs de Saint-Louis, à qui la mer prend beaucoup de choses sans une once de tendresse. Ma parole agissante pense à tous ceux qui tombent une fois, ceux qui n'ont personne et qui ont perdu ce visage familier dans leur hardiesse. Certaines fois, elle s'assoit à nos tables parce que
Ma parole agissante éclaire les rues où le risque a pris le visage destructeur pour venir obscurcir nos chemins. Mais l'assurance, elle reste étrangère aux portes de nos cités et villages. Elle est un mot froid dans la bouche, sur le verbe, et quand on l'entend, on renfrogne le visage. N'est-il pas temps de solutionner notre présent pour un futur dépourvu d'espoir? Il est temps. Pour une main tendue de Dakar à Nairobi, un serment, un espoir. Il est temps. Un cadre bâti comme on bâtit une case ensemble, brique après brique, où chaque marché membre apporte sa pierre à l'édifice de l'Afrique. Il est temps. Mesdames et messieurs, il faudra parler la langue des gens, pas celle des actuaires. Il faudra traduire la prime en confiance, la police en prière. Il faudra descendre des tours de verre jusqu'au champ de tomates, là où la vie qui se joue chaque jour est fragile, aux sillons inexacts. Il faudra faire de la monnaie électronique un fleuve qui irrigue. Il faudra inclure des produits simples et même employer des termes qui ne sont point des termes qui nous fatiguent. Des régulateurs qui ouvrent des fenêtres au lieu de fermer des portes et qui distribuent la foi enracinée là où la vraie vie nous porte. Ma parole agissante s'efface, elle est toute tremblante, car j'ai vu trop de promesses fanées, trop de sommets, trop de communiqués, trop de pactes, de belles années annoncées. Mais je le dis quand même, avec cette voix qui se fait, nous n'avons pas le droit de laisser les nôtres face aux danses du destin. Alors que ce pacte soit une ouverture, une couverture, cousue de nos 1000 cultures. Que ce pacte soit un filet assez serré, tissé pour secourir les situations de la vie actuelle et future. Que la paysanne du Sahel, l'artisan de Kinshasa, sache qu'en cas de chute, un rempart à coup sûr le protégera et les assurera. Ma parole agissante souhaite que la signature de ce pacte ne soit pas seulement écrite avec l'encre, qu'il soit une simple calligraphie, mais encore plus une courbe d'un cœur qui bat. Faisons alors de l'inclusion non pas un slogan, mais un sursaut des rois. Car assurer les plus fragiles, c'est assurer l'Afrique. C'est dire à chaque enfant qui naîtra qu'il ne marchera jamais dans l'obscurité, mais il brillera dans la lumière. Ma parole agissante raconte que l'oignon n'a souvent pas de pouvoir à l'œil nu, mais quand on le découpe, il nous fait pleurer très très souvent. Ma parole agissante dit que si tu veux connaître l'ambiance qui rayonnera le jour de tes obsèques, observe les gens qui viendront manger à ton jour d'anniversaire. Ma parole agissante dit qu'il nous est permis d'avoir une très, très belle vue sur la mer. Mais il nous est interdit d'avoir une très, très belle vue sur notre belle-mère. La parole agissante. Mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter selon le langage de mes ancêtres. Yeno Ilomino. Les mains.
A Didi malekpe toyon dekpe konun dans Thomasio tokhule nous resouvi Didi ekpe Didi et donc betchenori merevu yele moyen de souk les podos la quoi bon vous tchol ke ton son ma parole agissante tient d'une picturalité octale et binaire. Ma parole agissante, elle structure une vérité, une sagesse, parfois prévenante et salutaire. Ma parole agissante est une véritable science séculaire qui guide l'homme pour accomplir sa mission sur terre. Bonne soirée. Gopaldas. Merci à Gopaldas pour cette parenthèse artistique qui nous rappelle que justement, les plus grandes transformations naissent aussi par la force des mots. Mesdames et messieurs, ces 3 journées auront permis de mesurer, de jauger l'ampleur des défis qui attendent le secteur des assurances sur le continent, mais également d'apprécier tout le potentiel de coopération et d'innovation dont dispose notre continent. La Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaines, FANAF, demeure l'un des principaux artisans de cette dynamique collective. Eh bien, je voudrais inviter le président de la FANAF, justement, pour réaffirmer l'engagement de l'ensemble des acteurs du secteur sous vos ovations, M. Mamadou Koné. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'économie, des finances et de la coopération, Monsieur le directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la coopération, chargé de la finance, des finances et de la microfinance, Monsieur le directeur des assurances, Monsieur le président de l'ASA Bénin, Mesdames et Messieurs, participants, directeurs généraux de compagnies d'assurance, cadres de compagnies d'assurance, cadres du secteur des assurances, nous sommes au crépuscule des états généraux de l'assurance pour tous. Mais le soleil s'élève sur un jour nouveau. Je dirais, un vent neuf souffle désormais sur le secteur des assurances. C'est ces pactes-là que nous venons de sceller à Cotonou, le pacte panafricain de l'assurance inclusive. Nous avons à l'intérieur de ces pactes des engagements forts. Ce sont les engagements du secteur, les engagements pris par les compagnies d'assurance et l'industrie dans son ensemble dans le cadre d'une meilleure vulgarisation de l'assurance afin que nos produits puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Je pense que c'est un engagement fort qui nous engage et qui, devant les autorités, nous sensibilise sur le fait que le travail, il commence maintenant. Nous avons eu le temps de la réflexion, nous avons eu le temps du diagnostic. Maintenant, il est question de se mettre au travail. Il faut se mettre au travail parce que notre génération de leaders aujourd'hui dans cette salle, nous ne pouvons plus attendre. Notre continent ne nous pardonnera pas. Nous avons cette grande responsabilité de prendre ce tournant-là désormais et de faire en sorte que l'assurance africaine soit une industrie de solutions et ne soit plus perçue comme une industrie de problèmes. J'engage toutes les sociétés membres de la FANAF à rester dans cette dynamique, à s'approprier le pacte panafricain de l'assurance inclusive et déjà à commencer à initier les premières initiatives qui sont prévues dès le retour au pays. Vous avez bien compris que dans les résolutions, il est question que chaque marché puisse organiser en son sein une journée de restitution des états généraux de l'assurance pour tous. Il sera question pour les différents marchés de partager leurs conclusions, le contenu du pacte panafricain de l'assurance inclusive et de mobiliser tous les acteurs de leurs marchés respectifs pour la prise en main de ces résolutions. Comme on l'a dit, c'est un travail collectif
et qui implique tout le monde. Et les rapports d'atelier l'ont démontré que seuls les assureurs, les intermédiaires seuls ne peuvent pas mettre en œuvre de façon satisfaisante toutes les résolutions que nous avons prises. Nous avons cependant défini des solutions, mais nous avons aussi défini des prérequis nécessaires pour que ces solutions-là marchent. C'est ensemble, avec toutes les parties prenantes et avec les États, que nous allons réussir. Le deuxième point, qui est une initiative que nous devrons aussi, au niveau des différents marchés, garder à l'esprit et mettre en œuvre, c'est l'organisation de la journée FANAF de l'assurance inclusive, organisée de façon concomitante dans nos différents marchés pour continuer encore à sensibiliser et à créer le cadre d'appropriation des résolutions que nous avons prises, en tout cas les solutions, par les différentes parties prenantes. La feuille de route est claire pour chacun d'entre nous. Le bureau exécutif de la FANAF fera ce qu'il y a à faire. Les marchés nationaux, y compris nos partenaires qui sont les intermédiaires, mais aussi surtout nos autorités, les régulateurs, les ministères sectoriels, pour tout ce qui a été dit, que nous puissions aussi montrer notre volonté à faire en sorte que lorsque ces mesures-là seront prises, aussi bien sur le plan fiscal, sur le plan réglementaire, nous serons là pour soutenir tous les Africains qui seraient victimes d'un risque qui, autrement, sans l'assurance inclusive, n'auraient pas pu trouver une solution satisfaisante. Je voudrais terminer pour remercier les autorités béninoises. À leur plus haut niveau, Monsieur le Président de la République, le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances, de la Coopération, chargé de la finance et de la microfinance, Monsieur le directeur de cabinet, remercier pour toutes les facilités qui ont été mises à notre disposition et pour ce cadre exceptionnel qui a été mis à notre disposition pour favoriser la réflexion. Nous avons beaucoup appris parce que le cadre était approprié, l'accueil a été bon et nous voudrons remercier les autorités béninoises pour ce beau accompagnement. Je voudrais aussi remercier le marché béninois et à travers l'ensemble du marché béninois, son président et son vaillant directeur exécutif, puisque c'est le nom maintenant, pour toute la logistique qui a été organisée et mise à notre disposition pour rendre ces travaux-là efficaces et nous donner le cadre de réflexion pour produire la conclusion que nous avons lue tout à l'heure. Enfin, je voudrais remercier le bureau exécutif de la FANAF, féliciter les membres du bureau exécutif de la FANAF pour la nuit blanche passée sur ce sujet et pour toutes les contributions qui ont pu être faites ça et là à travers les panélistes, à travers les ateliers. Je remercie particulièrement nos panélistes, tous ceux qui ont pu faire des contributions. Et toutes ces contributions, vous avez vu, ont pu être traitées et reproduites dans les conclusions et dans le pacte dont on a adopté tout à l'heure. Je voudrais remercier le secrétaire général de la FANAF et son équipe, qui a été vraiment la cheville ouvrière de ces États généraux. Je voudrais, devant toute l'Assemblée, le féliciter et demander qu'on puisse lui faire et à son équipe un applaudissement. Voilà. Il ne reste plus qu'à souhaiter bon retour à chacun d'entre nous et surtout à garder à l'esprit que Cotonou a été clôturé par un appel. L'appel de Cotonou. Nous souhaitons que, désormais, quand on parle de l'assurance inclusive, que l'appel de Cotonou soit la référence. Et c'est sur ce mot que je voudrais encore une fois féliciter tous les participants et remercier les autorités béninoises pour cette opportunité exceptionnelle qui nous a été donnée de parler de quelque chose qui nous est cher pour notre industrie. Et comme on l'a dit, l'assurance inclusive, ce n'est pas une option, c'est notre raison d'être. Prenons l'engagement d'être à la hauteur de cette raison d'être. Je vous remercie. L'assurance inclusive, ce n'est pas une option, c'est notre raison d'être. Merci d'applaudir encore très fort, s'il vous plaît, le président de la FANAF. Mesdames et messieurs, les réflexions, même les plus belles, n'ont de sens que lorsque la réflexion passe à l'action et prend corps, prend vie.
Les États généraux auront contribué sans doute à renforcer les politiques publiques en faveur d'une assurance plus accessible, plus résiliente, plus performante et davantage au service du développement. Le gouvernement de la République du Bénin accompagne avec conviction cette dynamique. Mesdames et messieurs, je solliciterai votre concours pour recevoir le représentant du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé des finances et de la microfinance, le directeur de cabinet, sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Monsieur le Président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, Monsieur le Directeur général du secteur financier, Monsieur le Président de l'Association des sociétés d'assurance du Bénin, ASA Bénin, Mesdames et Messieurs les présidents des marchés des pays frères, Monsieur le Président de la Fédération interafricaine des assureurs conseils, FIAC, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés d'assurance, Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations sœurs, chers sponsors et partenaires, chers invités, Mesdames et Messieurs. Le Bénin, à travers la ville de Cotonou, vient d'accueillir les travaux des États généraux de l'assurance pour tous. Déjà, en rentrant dans cette salle, j'ai quand même noté une forte mobilisation des délégués, avec près de 400 participants venus de plusieurs pays africains. Cela témoigne de l'intérêt grandissant que suscite la question de la protection financière des populations, ainsi que de la volonté commune de bâtir une industrie de l'assurance plus inclusive, plus innovante, plus proche des citoyens et davantage au service du développement de notre continent. Placé sous le thème central « Adopter le pacte panafricain de l'assurance inclusive », ces États généraux ont constitué un cadre privilégié de réflexion, de partage d'expériences et de formulation de propositions concrètes pour l'avenir de l'assurance en Afrique. Au regard des comptes rendus qui nous sont parvenus et dont les échanges ont été marqués ces 3 journées de travaux, je peux affirmer avec satisfaction que les objectifs fixés par les organisateurs, en l'occurrence le bureau de la FANAF, ont été pleinement atteints. Les réflexions approfondies menées au sein des 11 ateliers thématiques vous ont permis d'aller au-delà des approches traditionnelles afin d'explorer de nouvelles perspectives d'amélioration du cadre réglementaire et institutionnel. Elles ont également contribué à faire émerger une vision commune de l'assurance africaine, fondée sur l'innovation technologique, l'accessibilité, la proximité avec les populations, le renforcement de la confiance et une meilleure ouverture des personnes les plus vulnérables. Mesdames et Messieurs, c'est un réel honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie de clôture des États généraux de l'assurance pour tous, organisée par la FANAF, en partenariat avec l'Association des sociétés d'assurance du Bénin. Ces assises nous rappellent que l'assurance n'est pas seulement un mécanisme de gestion des risques, elle constitue un puissant levier de développement économique, de réduction de la pauvreté, de stabilité sociale et de sécurisation des investissements. L'assurance inclusive doit désormais s'imposer comme l'un des instruments majeurs
du renforcement de la résilience de nos économies, en favorisant une croissance plus durable, plus équitable et véritablement inclusive. Je voudrais, au nom du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, en charge des finances et de la microfinance, ainsi qu'à mon nom propre, adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des délégués venus des différents pays du continent africain pour leur participation active à cette importante rencontre consacrée à l'avenir de l'assurance inclusive en Afrique. Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier la FANAF pour avoir choisi le Bénin et l'ASA Bénin pour la parfaite organisation de cet événement. Je salue le leadership du président Mamadou Koné et l'engagement de chacun d'entre vous. Convaincu que l'assurance joue un rôle déterminant dans la mobilisation de l'épargne longue, le financement de l'économie, le développement du secteur privé et l'atteinte des objectifs de développement durable, nous devons poursuivre nos efforts afin de traduire en actions concrètes les recommandations issues de nos travaux. J'exhorte à cet effet l'ensemble des parties prenantes, pouvoirs publics, autorités de régulation, compagnies d'assurance, partenaires techniques et financiers, associations professionnelles, Insurtech, organisations de consommateurs, tous les acteurs de l'écosystème à jouer pleinement leur rôle afin de faire de l'assurance inclusive une réalité au bénéfice de nos populations. Le chemin vers une assurance pour tous est encore long, mais le pacte que vous venez d'adopter à Cotonou nous donne la boussole nécessaire pour transformer nos différents marchés. C'est sur ces notes de satisfaction que je déclare officiellement clos les travaux de la 7e édition des États généraux de l'assurance pour tous. Je souhaite à chacune et à chacun un excellent retour dans son pays respectif. Mais avant, je voudrais vous inviter effectivement à visiter aussi bien la ville de Cotonou que Ouidah, comme le président Tchapel l'a dit. Vive la coopération africaine, vive l'assurance inclusive au service du développement. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le représentant du ministre, pour ces mots. Nous allons à présent, Mesdames et Messieurs, assister à la signature du pacte africain de l'assurance pour tous, le temps de la mise en place. Une petite information, je voudrais juste rappeler aux participants et participantes venus d'ailleurs que les fiches de départ doivent être remplies pour faciliter votre départ. À présent, je voudrais inviter les officiels à venir s'installer pour la signature du pacte africain de l'assurance inclusive. Sous vos ovations, Mesdames et Messieurs, ce acte qui récapitule ces 3 jours de féconds échanges, de partage, d'engagement et de nouvelles orientations données à l'assurance sur le continent africain. Et voilà ce pacte projeté avec 11 engagements principaux.
portant la signature du directeur des assurances du Bénin, du président de la FANAF et du représentant de la DNA Côte d'Ivoire. Très respectueusement, je voudrais inviter le représentant du ministre. Sur le podium, j'invite également le président de l'ASA. Résolution de tous les acteurs du secteur à bâtir ensemble un marché de l'assurance accessible, inclusif et durable à travers 11 engagements scellés par les signatures, mais également par vos ovations, mesdames et messieurs. Remerciements à tous les partenaires, à tous les sponsors. Et justement, parlant de sponsors, je voudrais appeler ici le représentant de Wafa IMA Assistance pour 1 minute. Le représentant ou la représentante de Wafa IMA Assistance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, je suis Yves Kessin, mandataire général du bureau de représentation de Wafa IMA Assistance en zone CIMA. Au terme des travaux des États généraux de l'assurance pour tous, qui ont réuni l'ensemble des acteurs majeurs du secteur à Cotonou, je tiens à vous exprimer mes plus sincères remerciements à l'issue de ces travaux. Alors, votre participation active, votre expertise et la qualité de nos échanges ont été déterminantes pour faire de cet événement une réussite. Ensemble, nous avons pu diagnostiquer les freins du secteur et poser les bases solides du nouveau pacte panafricain de l'assurance inclusive. Grâce à l'implication de tous, cette rencontre aura permis de mettre en lumière des solutions concrètes pour protéger les populations vulnérables et accélérer le développement du marché sur le continent. Je salue l'initiative de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, donc la FANAF, Monsieur le Président, ainsi que l'ensemble des membres du bureau et l'Association des sociétés d'assurance du Bénin, donc l'ASA Bénin, pour l'organisation de cette rencontre de haut niveau. J'espère vivement que les travaux effectués à l'issue de ces états généraux de l'assurance pour tous permettront de concrétiser cette vision commune d'une assurance accessible à tous. Je vous remercie. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous sommes au terme des travaux et encore une fois, merci infiniment, merci dans toutes les langues de la terre et dans Tchénoumi Akwe. Merci à tous pour ces moments partagés. Je voudrais vous rappeler que tout de suite après, nous avons le déjeuner et à 19h30, la soirée du côté de Françoise Garden. L'homme serviteur de la parole que je suis a été honoré de conduire ces moments d'échange pétillants, intéressants, enrichissants. Merci. Et je voudrais vous laisser, mesdames et messieurs, avec cette parole, cette citation d'Henry Ford, extraite de son œuvre, Ma vie et mon œuvre. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci.
Nous nous dirigerons vers les salles dédiées depuis 2 jours, vous connaissez le principe, vers les salles dédiées pour le déjeuner, pour poursuivre les échanges de façon informelle. Encore une fois, merci infiniment à tous et à toutes. Bon retour, bonne dégustation. Nous vous prions de bien vouloir laisser les casques sur place dans la salle, s'il vous plaît. Nous vous prions de bien vouloir laisser les casques sur place dans la salle. Merci.